Le soleil baignait Abuja d'une lueur dorée alors que le cortège de voitures de luxe s'arrêtait devant le somptueux Imperial Hotel. Les invités restèrent bouche bée devant le spectacle à couper le souffle. Les fontaines cascadassent, l'entrée en marbre grandiose et le tapis rouge menant à l'intérieur. Rita, vêtue d'une magnifique combinaison blanche brodée d'or, sortit de la limousine, sa beauté radieuse attirant tous les regards. À ses côtés, son fiancé Daniel rayonnait de fierté. Leur mariage promettait d'être l'événement de l'année et tout se déroulait comme prévu. Cet endroit est à couper le souffle, murmura Rita en serrant la main de Daniel. Seul le meilleur pour ma reine, répondit Daniel en embrassant son front. Joséphine, à l'écart, observait le couple avec des yeux plissés. Sa propre sœur avait tout, la beauté, l'amour, le succès, et bientôt, elle deviendrait l'épouse de l'homme parfait. Cela faisait bouillir le sang de Joséphine, mais pas pour longtemps. Elle força un doux sourire et les rejoignit. « Sœur, ce mariage va être légendaire, » dit Joséphine en enlaçant Rita. « Bien sûr, tu as aidé à l'organiser, » répondit Rita joyeusement. Le sourire de Joséphine s'élargit. Si seulement Rita savait que d'ici demain, sa vie serait ruinée. « Laissons-nous t'emmener à l'intérieur, future mariée, » dit Joséphine en la conduisant vers l'autel. « Ce soir, nous célébrons. Demain, tout change. » Rita rit, inconsciente de la tempête qui se préparait. La grande salle de bal de l'Imperial Hotel était décorée à la perfection. Des lustres dorés, des roses fraîches et une scène où un groupe jouait du jazz en douceur. L'enterrement de vie de jeune fille battait son plein avec des rires, des cadeaux et des verres de champagne qui tintaient. Rita, assise au centre entourée de ses amis et de sa famille les plus proches, rayonnait, ivre de bonheur. « C'est la meilleure nuit de ma vie », s'exclama-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que je me marie demain. » Joséphine sourit en remplissant le verre de Rita. « Bois, sœur. C'est ta dernière nuit en tant que célibataire. » Rita gloussa en prenant une autre gorgée. Elle se sentait déjà un peu étourdie, mais elle s'en fichait. La célébration était parfaite. Quelques minutes plus tard, Joséphine sortit discrètement une petite fiole de son sac à main et versa le liquide clair dans le verre de Rita sans que personne ne s'en aperçoive. Rita prit une autre gorgée, puis une autre. « Comment te sens-tu » demanda Joséphine en se penchant vers elle. « Un peu étourdie » admit Rita en se frottant les tempes. « Mais je vais bien. » Joséphine sourit méchamment. « Bien. La nuit ne fait que commencer. » Alors que la soirée avançait, le rire de Rita devenait plus fort, ses mouvements maladroits. Bientôt, elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Le plan était en marche et d'ici le matin, le monde de Rita ne serait plus jamais le même. Joséphine tenait le bras de Rita alors qu'elle marchait dans le grand couloir de l'Imperial Hotel. Rita tenait à peine debout, la tête lui tournait et son corps était affaibli par la drogue que Joséphine avait mise dans son verre. « Où est Daniel ?» balbutia Rita en luttant pour se concentrer. « Il t'attend » murmura Joséphine en la conduisant vers les suites VIP au dernier étage. « Je vais t'emmener vers lui. » Le trajet en ascenseur semblait interminable alors que Rita s'appuyait contre sa sœur, gloussant ivre. Son esprit était flou, mais tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle voulait Daniel. Elle voulait sentir ses bras autour d'elle une dernière fois avant leur mariage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Joséphine la guida prudemment dans le couloir faiblement éclairé. Elle atteignit la suite 709 où un certain milliardaire, Robert Ocko, séjournait. Il avait demandé une fille pour la nuit, quelqu'un pour le divertir, quelqu'un pour soulager son stress. Joséphine sourit. « Parfait. » Elle passa la carte clé qu'elle avait soudoyé le personnel de l'hôtel pour obtenir et poussa la porte. « Entre, » murmura-t-elle. « Il t'attend. » Rita, à peine consciente, trébucha à l'intérieur. Joséphine sourit et ferma doucement la porte derrière elle. Robert venait de sortir de la salle de bain, ne portant qu'une serviette autour de la taille. Il s'attendait à de la compagnie, une femme que son assistant avait arrangée pour lui. Il n'était généralement pas du genre à demander de tels services, mais ce soir-là, il en ressentait le besoin. Alors, lorsqu'il vit une belle femme debout dans sa suite, se balançant légèrement, les yeux vitreux de désir, il sourit. « Tu es en avance », dit-il en s'avançant. Rita cligna des yeux vers lui, sa vision floue.
Elle vit seulement une silhouette grande et large d'épaules dans son état d'ivresse. Elle prit Robert pour Daniel. « Daniel, s'il te plaît, murmura-t-elle en tendant la main vers lui. J'ai besoin de toi ce soir. Je ne veux pas attendre. » Robert haussa un sourcil, intrigué. Il ne s'attendait pas à ce que la fille joue le rôle d'une mariée désespérée. Il était impressionné. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il en lui caressant doucement le visage. Rita hocha frénétiquement la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « S'il te plaît, ne me fais pas supplier. » Le sourire de Robert s'approfondit. Si elle le voulait si désespérément, qui était-il pour dire non? Alors qu'elle pressait son corps contre le sien, il murmura « Détends-toi. Je vais rendre cette nuit inoubliable. » Et avec cela, il la conduisit vers le lit, ignorant que ce n'était pas une rencontre d'un soir ordinaire. C'était le début d'un scandale qui allait bouleverser leur vie pour toujours. Le souffle de Robert se coupa alors que Rita pressait son corps doux et chaud contre le sien. Il s'attendait à une nuit simple et sans lendemain. Mais cette femme, avec ses mains tremblantes et ses murmures désespérés, semblait différente. Les doigts de Rita agrippèrent ses épaules nues alors qu'elle enfouissait son visage dans sa poitrine. « Daniel, promets-moi de ne jamais me quitter, » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. Robert hésita. « Daniel ? » Qui était Daniel ? Mais avant qu'il puisse demander, elle recula légèrement et le regarda avec une telle vulnérabilité qu'il sentit sa poitrine se serrer. « Fais-moi tienne, » murmura-t-elle, la voix épaisse de désir et d'intoxication. Robert expira lentement, ses yeux s'assombrissant de désir. Si elle voulait faire semblant, il ne l'arrêterait pas. Il était un homme, après tout, et ce soir, elle était sienne. Ses doigts traçaient la peau douce de son bras avant de glisser autour de sa taille. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-il en cherchant son visage. Rita répondit en lui caressant le visage, ses lèvres s'entr'ouvrant. « Je t'aime, Daniel », souffla-t-elle avant de presser ses lèvres contre les siennes. Le moment où leurs bouches se rencontrèrent, une décharge d'électricité les traversa. Rita fondit dans son toucher alors qu'il approfondissait le baiser, lent et délibéré. Elle avait un goût sucré, comme du champagne et quelque chose d'absolument enivrant. Ses mains parcoururent ses larges épaules, le tirant plus près alors que sa prise sur sa taille se resserrait. Sa serviette glissa plus bas sur ses hanches alors que ses mains descendaient sur sa poitrine, son souffle se coupant aux crêtes dures de son corps. Robert gémit, rompant le baiser pour étudier son visage. Ses yeux étaient sombres de désir et ses lèvres étaient gonflées par ses baisers. « Tu es belle », murmura-t-il en traçant son pouce sur sa lèvre inférieure. Rita sourit rêveusement, sa tête tournant. « Alors montre-moi à quel point tu me veux », le défia-t-elle. Robert sourit de plaisir. D'un mouvement rapide, il la souleva sans effort et la porta jusqu'au lit king size massif. Rita laissa échapper un doux halètement, ses mains se serrant dans ses cheveux alors qu'il la posait doucement. Elle le regarda, le cœur battant, alors qu'il planait au-dessus d'elle, ses doigts traçant la bretelle de sa robe en soie, la faisant glisser lentement de son épaule. Rita haleta doucement, sa peau picotant d'anticipation. Robert prit son temps, observant ses réactions de près, la taquinant avec des touches légères comme des plumes. Il voulait qu'elle le désire autant qu'il commençait à la désirer. Son souffle se coupa alors que ses lèvres trouvaient son cou, pressant des baisers doux et persistants jusqu'à sa clavicule. Son corps se cambra, cherchant plus de sa chaleur. « Daniel », murmura-t-elle à bout de souffle. Robert se figea une fraction de seconde. Encore ce nom. Daniel. Mais le son de sa voix, la façon dont elle gémissait si doucement, le poussa à mettre la pensée de côté. Ce soir, elle lui appartenait et ce soir allait tout changer. La première chose que Rita ressentit en se réveillant fut la chaleur, un corps pressé contre le sien, ferme et fort. Elle sourit en s'étirant légèrement. La nuit avait été parfaite. Daniel avait été parfait. Mais ensuite, elle entendit une voix. « Tu es réveillée. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. L'homme à côté d'elle n'était pas Daniel. Son cœur s'arrêta. Elle se redressa brusquement, serrant le drap contre sa poitrine, sa tête battant et son estomac se tordant de confusion et d'effroi. L'homme, l'étranger, s'asseyait aussi, son visage taillé à la serpe l'observant avec amusement. Il était torse nu, ses muscles se contractant alors qu'il s'appuyait sur un coude. « Qui es-tu » demanda Rita,
l'horreur remplissant ses yeux. Où suis-je? Que s'est-il passé? Bonjour, beauté, dit Robert avec un lent sourire. Rita cria. Robert grimaça au son perçant, passant une main dans ses cheveux. Détends-toi, ma chérie. Pas besoin de paniquer. Rita tira les draps plus fort autour d'elle, l'horreur remplissant ses yeux. Qui diable es-tu? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Robert haussa un sourcil. Tu ne te souviens pas. L'esprit de Rita était un fouillis de souvenirs. Des flashs de la nuit précédente la frappèrent comme une vague déferlante. L'enterrement de vie de jeune fille, Joséphine lui tendant verre après verre, se sentant étourdie, voulant voir Daniel, marchant dans une suite d'hôtels et puis... Daniel. Non, pas Daniel. Ses lèvres tremblèrent. Oh mon Dieu. Robert s'appuya contre la tête de lit, l'observant comme un prédateur amusé par sa proie. Alors, tu te souviens maintenant. Des larmes brûlaient dans ses yeux. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Elle secoua violemment la tête. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Je me marie aujourd'hui. C'est une erreur. Le sourire de Robert s'estompa légèrement. Marié? Son regard s'aiguisa alors qu'il assemblait les pièces du puzzle. Rita n'était pas une escorte de haut vol envoyée pour le divertir. C'était une mariée, et la nuit dernière, il avait pris sa virginité. Sa mâchoire se serra. Il l'avait ruinée, et d'après la façon dont elle le regardait maintenant, elle le détestait pour cela. Rita trébucha hors du lit, serrant le drap autour de son corps tremblant. Je dois y aller. Je dois réparer ça. L'expression de Robert se durcit alors qu'il la regardait se précipiter dans la pièce, ramassant des morceaux de ses vêtements. Elle se brisait. Rita, calme-toi, dit-il fermement. Elle se figea, son nom. Il connaissait son nom. Lentement, elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés de terreur. Comment connais-tu mon nom? Murmura-t-elle. Robert expira. Il devait lui dire la vérité parce que, ma chérie, il se leva, la dominant de sa hauteur, ses yeux sombres la clouant sur place. Tu me l'as dit encore et encore juste avant de me supplier de te faire l'amour. L'estomac de Rita se tordit violemment. Elle eut l'impression qu'elle allait vomir. C'était ça. Sa vie était finie. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone sur la table de chevet et vérifiait l'heure. Son mariage était censé commencer dans 3 heures. Elle devait réparer ça. Elle devait faire semblant que ce n'était jamais arrivé. Daniel ne devait jamais savoir. Mais alors qu'elle se tournait pour fuir, Robert attrapa son poignet. « Attends. » Les yeux de Rita brûlaient alors qu'elle arrachait son bras. « Lâche-moi. » Le regard de Robert s'assombrit, sa voix basse et autoritaire. « Tu étais mienne la nuit dernière. Ne fais pas semblant que cela ne signifiait rien. » Elle le gifla fort, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle murmurait « Je te déteste. » Puis elle se retourna et courut. Robert resta là, se frottant la mâchoire, son expression indéchiffrable. Il devrait la laisser partir, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas la fin. Non, ce n'était que le début. Les jambes de Rita tremblaient alors qu'elle trébuchait dans sa suite d'hôtel. Sa robe de mariée pendait toujours près de la fenêtre, l'attendant. Mais dès qu'elle vit Daniel assis sur le bord du lit, son visage sombre et indéchiffrable, son souffle se coupa dans sa gorge. Quelque chose n'allait pas. Les mains de Daniel étaient serrées en poing, sa mâchoire tendue, l'air dans la pièce était lourd et suffocant. « Daniel » bégaya Rita, la voix tremblante. « Tu es debout tôt. Je... » Elle s'arrêta brusquement lorsqu'elle remarqua son téléphone serré dans sa main, l'écran brillant. Ses yeux se levèrent lentement du dispositif, rencontrant les siens avec un regard si froid qu'il lui envoya un frisson dans le dos. « Où étais-tu » Sa voix était tranchante, coupant à travers le silence tendu. Le cœur de Rita battait violemment. Il savait. Oh mon Dieu, il savait. Elle avala difficilement, forçant un sourire. J'ai trop bu hier soir. J'ai dû me perdre dans la mauvaise chambre, mais je jure qu'il ne s'est rien passé. Daniel rit, un rire court, amer et sans humour qui fit tomber l'estomac de Rita. Il leva son téléphone et tourna l'écran vers elle. La vidéo jouait, elle et Robert, leurs corps entrelacés dans les draps,
ses gémissements, ses mains agrippant, la passion. Non, non, non. Les genoux de Rita fléchirent et elle faillit s'effondrer. Où as-tu eu ça? Demanda-t-elle d'une voix étranglée, les yeux écarquillés d'horreur. Daniel se leva lentement, ses larges épaules tendues. Est-ce que c'est important? Dit-il froidement. Je sais ce que tu as fait, Rita. Des larmes montèrent aux yeux de Rita. Ce n'était pas ce qu'il semblait. Elle était ivre. Elle pensait que c'était lui. Ce n'était pas ce que tu crois. J'étais ivre. Je pensais que c'était toi. Daniel la coupa, s'approchant, ses yeux brûlants de trahison, sa voix teintée de dégoût. Tu veux dire que c'était acceptable? Que tu pouvais coucher avec un autre homme quelques heures avant notre mariage et venir ici en faisant semblant d'être innocente? Rita sanglota. Je ne savais pas ce que je faisais. Je pensais que c'était toi, Daniel. Daniel se moqua. Alors tu dis que tu ne pouvais même pas faire la différence entre moi et un étranger quelconque. Les lèvres de Rita tremblèrent. J'ai été droguée. Daniel se moqua. Oh, maintenant tu blâmes quelqu'un d'autre. Tu gémissais son nom, Rita. Tu le suppliais. Sa voix se brisa de fureur. Ne m'insulte pas en mentant. Des larmes coulaient sur son visage. Elle se tourna pour attraper sa main, mais il l'arracha comme si son contact le brûlait. Daniel, s'il te plaît. Tu dois me croire. Je t'aime. Daniel fit un pas en arrière, son visage tordu de dégoût. Amour? Il laissa échapper un rire amer. Tu appelles ça de l'amour? Tu m'as humiliée, Rita. Sa main tremblait alors qu'il les passait dans ses cheveux. Je ne peux même pas te regarder. Le souffle de Rita se coupa. Non, dit-elle en secouant la tête désespérément. Non, Daniel, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réparer ça. La mâchoire de Daniel se serra. Il attrapa sa veste de costume sur la chaise et se dirigea vers la porte. Le mariage est annulé, dit-il, ses mots finaux résonnant dans l'air. Avec cela, il sortit, la porte de l'hôtel claquant derrière lui. Rita s'effondra sur le sol froid en marbre, ses sanglots secouant son corps. Son mariage était annulé. Sa vie était ruinée. Et pire que tout, quelqu'un l'avait filmé. Son esprit tourbillonnait. Qui ferait ça? Qui la trahirait comme ça? Puis, comme si l'univers voulait l'écraser encore plus, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. As-tu apprécié ta dernière nuit en tant que femme libre? Oups, on dirait que tu es toujours libre après tout. Pauvre Daniel, quel dommage. Rita se figea, son cœur battant violemment. Joséphine. Elle serra les dents alors que la réalisation la frappait. C'était sa sœur. Elle avait tout planifié. La colère bouillait dans les veines de Rita. Elle essuya ses larmes, sa tristesse se transformant en rage. Ce n'était pas fini. Rita traversa le couloir de l'Imperial Hotel, sa robe de mariée toujours suspendue dans la suite, intacte, mais le mariage n'avait plus lieu. Son cœur battait. Joséphine, sa propre sœur. Elle avait toujours su que Joséphine nourrissait de la jalousie, lançant des pics sur sa beauté, levant les yeux au ciel chaque fois que Daniel lui montrait de l'amour. Mais détruire sa vie comme ça, la piéger, la droguer et ruiner son mariage, impardonnable. Elle atteignit la suite de Joséphine et frappa à la porte. « Ouvre, Joséphine. » Silence, puis la porte s'ouvrit lentement. Joséphine se tenait là, et ses yeux étaient calmes, ses lèvres se courbant en un sourire presque suffisant, comme si elle s'attendait à elle. « Oh, Rita !» feignit Joséphine la surprise. « N'es-tu pas censée te marier ?» Le sang de Rita bouillait. Sans réfléchir, elle poussa son chemin à l'intérieur et se retourna, les yeux brillants. « Tu as fait ça. » Sa voix était tranchante, accusatrice. Joséphine pencha la tête, l'amusement scintillant dans son regard. « Fais quoi ?» Rita serra les poings. « Tu m'as piégée. Tu as mis quelque chose dans mon verre. Tu as envoyé cette vidéo à Daniel. » Le sourire de Joséphine s'approfondit. Elle croisa les bras et s'appuya contre le mur. « Et si je l'ai fait ?» Le souffle de Rita se coupa. Sa sœur n'essayait même pas de le nier. « Pourquoi ?» La voix de Rita se brisa.
Pourquoi me ferais-tu ça? Tu es ma sœur. Joséphine laissa échapper un rire sec. Sœur. Elle fit un pas en avant, ses yeux brillants de jalousie pure. Tu as toujours tout eu, Rita. La beauté, l'admiration, la vie parfaite, et Daniel. Elle se moqua. Il n'était qu'un autre prix pour toi, n'est-ce pas? L'estomac de Rita se tordit. Tu voulais Daniel, murmura-t-elle avec horreur. Joséphine sourit. Je le méritais plus que toi, Rita. Les mains de Rita tremblaient. Tu as détruit ma vie pour un homme. Les yeux de Joséphine brillèrent. Oh, ne fais pas l'innocente. Elle fit un pas en avant. Tu as toujours été la star, Rita. L'adorée. La mariée parfaite. Sais-tu ce que ça fait d'être toujours la seconde? Ce n'est pas ma faute, cria Rita. Je t'aimais. Je t'aurais donné n'importe quoi. Les lèvres de Joséphine se courbèrent. Pas Daniel. Un silence froid remplit l'air. Rita fixa sa sœur, réalisant la vérité. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était de la haine. Joséphine ne l'avait jamais aimée. Elle avait voulu la détruire, et elle avait réussi. La voix de Rita tomba à un murmure. Tu m'as ruinée. Joséphine sourit, s'approchant. Non, chère sœur. Je t'ai libérée. La poitrine de Rita se serra. Son monde s'était effondré, et Joséphine se tenait dans les ruines, souriante. Rita traversa le hall de l'hôtel, son cœur battant, son mariage annulé, sa vie en ruine. Le visage suffisant de Joséphine hantait son esprit. Elle avait tout détruit. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse? Parce qu'elle voulait Daniel? Rita ne pouvait plus le supporter. Elle devait partir. Alors qu'elle atteignait l'entrée de l'hôtel, essuyant les nouvelles larmes de ses yeux, une voix profonde l'appela de derrière. Rita. Elle se figea, se retournant lentement. Robert. Il se tenait là dans un costume parfaitement taillé, grand, puissant et composé. Ses yeux sombres contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Du regret? De l'inquiétude? De la culpabilité? Son estomac se tordit. L'homme qui avait involontairement pris sa virginité. L'homme qu'elle avait pris pour Daniel. Son pouls s'accéléra alors que la colère montait dans sa poitrine. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Robert fit un pas prudent en avant, sa voix douce. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais juste m'excuser. » Le sang de Rita bouillait. S'excuser? Pour avoir couché avec elle? Pour avoir involontairement fait partie du jeu malsain de Joséphine? Pour avoir ruiné sa nuit de noces? Elle laissa échapper un rire tremblant, ses mains se serrant en poing. « Tu es désolée. » Elle se moqua. « Pourquoi exactement? » Robert. La mâchoire de Robert se serra. « Je ne savais pas que tu étais ivre. Je ne savais pas que tu pensais que j'étais quelqu'un d'autre. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas. » Rita laissa échapper un rire amer. « Réaliser? Tu n'as pas trouvé ça étrange quand une fille au hasard s'est jetée sur toi? » Robert expira brusquement. « J'ai supposé que tu étais la femme que j'avais demandée pour la nuit, et tu. » Il hésita, puis ajouta, « Tu étais si sûre de ce que tu voulais. » L'estomac de Rita se retourna. Elle l'avait supplié, imploré. Le souvenir la rendait malade. Sa voix tomba à un murmure. « Eh bien, félicitations, Robert. Tu as eu ce que tu voulais, et j'ai tout perdu. » Elle se tourna pour partir, mais sa main attrapa doucement son poignet. Son souffle se coupa. La voix de Robert s'adoucit. « Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais laisse-moi t'aider. » Rita arracha son bras. « M'aider? Comment vas-tu m'aider? » Robert la regarda, ses yeux s'assombrissant de détermination. « Je ne sais pas encore, mais je trouverai un moyen. » Rita laissa échapper un rire amer. « Tu ne peux pas réparer ça, Robert. » Robert. Ses yeux s'assombrirent, un regard de détermination tranquille se posant sur son visage. « Et c'est moi. » Pour la première fois ce jour-là, Rita ressentit quelque chose se déplacer. Robert n'était pas seulement une erreur. C'était un homme de pouvoir,
et peut-être, juste peut-être, il pourrait être la clé de sa vengeance. Rita expira brusquement, ses émotions emmêlées de frustration, de colère et de regret. Elle n'avait pas besoin de la pitié de Robert. Elle n'avait pas besoin de son aide. Elle voulait juste disparaître. Mais Robert n'allait pas la laisser partir si facilement. Il tendit la main dans la poche de son costume, sortit une carte noire élégante et la lui tendit. « Prends ça. » Rita hésita, jetant un coup d'œil vers le bas. Son nom était gravé en lettres dorées. Robert Adel. En dessous, un numéro personnel. Elle leva les yeux. Pourquoi faire? L'expression de Robert était indéchiffrable. Au cas où tu changerais d'avis. Rita laissa échapper un rire amer. Et à propos de quoi exactement changerais-je d'avis? La mâchoire de Robert se serra. À propos de me laisser t'aider. Sa voix était ferme, inébranlable. Je ne te connais pas, et tu ne me connais pas, mais je sais que ce qui t'est arrivé n'était pas juste, et je ne laisse pas passer ce genre de choses. Ces mots envoyèrent un étrange frisson dans son dos. Rita plissa les yeux, serrant la carte entre ses doigts. Pourquoi te souciais-tu? Les lèvres de Robert se pressèrent en une ligne fine. Parce que je ne crois pas aux coïncidences, et parce que quelqu'un t'a piégé, et je ne prends pas à la légère la manipulation. La gorge de Rita se serra. Robert étudia son visage pendant un moment avant de reculer. Si jamais tu veux parler, appelle-moi. Rita avala difficilement, fixant la carte. Un milliardaire lui donnant son numéro. Un homme avec qui elle avait involontairement couché, offrant son aide. Quel genre de destin tordu était-ce? Mais alors que Robert se tournait et s'éloignait, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être avait-il raison. Peut-être que ce n'était pas fini. Et peut-être, juste peut-être, Joséphine n'avait pas encore gagné. Les semaines passèrent. Rita avait quitté Abuja, coupant les ponts avec tout le monde, y compris Joséphine. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de guérir. Au début, elle pensait que la nausée était due au stress, les maux de tête, la fatigue. Elle avait mis cela sur le compte du chagrin d'amour. Mais quand ses règles ne vinrent pas, elle sut. Assise sur le bord de son petit lit d'appartement, elle fixait les 2 lignes rouges sur le test de grossesse. Positif. Ses mains tremblaient, son souffle venant en courtes bouffées irrégulières. Enceinte. Elle toucha son ventre, ses doigts hésitants. Ce n'était pas censé arriver. Elle était censée se marier. Elle était censée être en lune de miel, se réveillant aux côtés de Daniel, planifiant leur avenir. Mais la vie avait d'autres plans. Elle laissa échapper un rire sans humour, des larmes piquant ses yeux. Peut-être que c'était la façon de Dieu de la compenser. Son mariage était ruiné, sa dignité avait été écrasée, mais maintenant elle avait quelque chose. Un bébé. Elle n'allait plus pleurer. Elle n'allait plus gaspiller son énergie en vengeance. Joséphine n'avait pas d'importance. Daniel n'avait pas d'importance. Même Robert n'avait pas d'importance. Elle élèverait cet enfant seule. C'était son bébé. Son nouveau départ. Elle prit le test de grossesse et murmura « Il n'y a plus que toi et moi maintenant ». Rita fixait l'écran du téléphone, ses doigts tremblants. Le numéro de Robert était toujours enregistré. Elle ne l'avait pas supprimé. Pourquoi faisait-elle cela? Elle ne voulait rien de lui. Elle n'avait pas besoin de lui. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'il méritait de savoir. Avec une profonde inspiration, elle appuya sur appeler. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis sa voix profonde et douce traversa. Rita. Son cœur sauta un battement. Il se souvenait de sa voix. Elle s'éclaircit la gorge. Salut, Robert. Il y eut un bref silence avant qu'il ne parle à nouveau. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Rita laissa échapper un rire nerveux. Ouais, eh bien, je ne prévoyais pas d'appeler. Robert. Sa voix resta calme, mais il y avait une pointe de curiosité. Alors pourquoi l'as-tu fait? Rita inspira brusquement, sa main inconsciemment reposant sur son ventre. Je suis enceinte, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Silence. Le genre qui s'étirait si longtemps qu'il lui faisait regretter d'avoir appelé. Peut-être que c'était une erreur. Elle avala difficilement. Écoute, Robert,
Je n'appelle pas parce que je veux quelque chose de toi. Je voulais juste que tu saches. C'est tout. Toujours pas de réponse. Rita ferma les yeux, sentant la frustration monter. Robert, où es-tu? Sa voix était ferme. Quoi? Où es-tu en ce moment? Reste-t-il, son ton indéchiffrable. Rita hésita. Cela n'a pas d'importance. Je t'ai juste appelé pour t'informer. C'est tout. Il coupa court. Cela a de l'importance. Robert. Sa voix était plus basse maintenant, dangereusement calme. Ai-je dit que tu avais besoin de quelque chose? Rita fronça les sourcils. Robert, Il l'interrompit. Envoie-moi ta localisation, Rita. Rita se raidit. Pourquoi? Parce que je ne laisse pas tomber mes responsabilités, et je ne vais certainement pas ignorer mon propre enfant. Le cœur de Rita battait. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle ne voulait pas qu'il soit impliqué. Mais Robert Adèle n'était pas le genre d'homme à s'éloigner. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, elle sentait que les choses allaient devenir encore plus compliquées.